Bonjour, veuillez partager s'il vous plaît le direct. Merci. Veuillez partager s'il vous plaît, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller tout droit au but. Que Dieu vous bénisse. Taguez-moi tous les frères ivoiriens. Taguez-moi tous les frères maliens. Je suis l'éminence maréchal Bishop Melchisedec. Je suis celui qu'on connaît sous le nom de Atia Normal. La bouche autorisée. Celui qui ne sort pas en vain. Lorsqu'il sort, c'est qu'il a entendu quelque chose, c'est qu'il a vu quelque chose sur le plan spirituel. Celui qui sort, quelle que soit son attitude lorsqu'il est sorti, ça peut être comique, ça peut être dans la rage, ça peut être dans la colère, ça peut être dans la douceur, qui est toujours en train de mettre un message. Malheureusement, Atia Normal n'est pas écouté et n'a pas été beaucoup écouté et beaucoup de choses sont arrivées. Malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la vie parce que des personnes n'ont pas cherché à écouter Atia Normal. Atia Normal est une bouche autorisée. Atia Normal est une bouche qui parle et ce qu'il dit s'accomplit. Je bénis Dieu aujourd'hui pour l'Afrique, je bénis Dieu pour la Côte d'Ivoire et je vais m'exprimer. Je m'efforcerai donc à ne pas avoir les commentaires injurieux,
à ne pas voir les commentaires de certaines personnes qui sont envoûtées. Depuis hier nuit, j'ai commencé à avoir pitié. J'ai commencé à avoir pitié de la Côte d'Ivoire et de certains Ivoiriens. J'ai commencé à avoir pitié de la Côte d'Ivoire et de certains Ivoiriens. Et je me suis dit vraiment, comment est-ce qu'un peuple entier peut être aussi envoûté? Comment des gens, des personnes qui vivent normalement peuvent être envoûtés de la sorte et ne pas savoir qu'ils sont envoûtés? En réalité, il y a un esprit d'envoûtement dans la vie de certaines personnes. Ils ne voient plus la réalité. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que depuis que le sang est versé en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que depuis que le sang est versé en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu la guerre, des démons et des esprits ont pris possession de cette terre, de sorte que il y a beaucoup d'envoûtés. Veuillez partager le direct, veuillez mettre les cœurs. Je ne suis pas venu injurier une personne. Ceux qui veulent injurier, qu'ils insultent. Ceux qui veulent venir attaquer, c'est normal. Certains sont envoûtés et certains ont mal. Parce que c'est comme si on est en train de les empêcher de réaliser leurs projets. Quand j'analyse tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je me dis, il y a un envoûtement qui est là. Beaucoup de personnes ont le cerveau envoûté, la tête envoûtée, c'est-à-dire le corps envoûté. Ils ne savent plus réfléchir. Ils ne savent même pas que les actes qu'ils posent peuvent les créer eux-mêmes des problèmes. Je dis, mais comment des gens peuvent être aussi envoûtés? Comment des gens qui ont leur pays, n'ont pas fini de régler les problèmes dans leur pays, peuvent se lever un jour comme ça et puis se mettre à attaquer un pays qui ne leur a rien fait, attaquer des citoyens d'un pays qui ne leur a rien fait? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ces personnes même ont déjà voyagé? Est-ce qu'ils sont déjà sortis de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ces personnes sont allées une fois au Mali, au Sénégal? Est-ce qu'ils sont allés une fois en Guinée? Est-ce qu'ils sont allés une fois au Togo, au Bénin, au Gabon? Je ne sais pas pour dire même en France ailleurs. La plupart n'ont jamais voyagé. Ils ne savent même pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne savent pas que le monde là, c'est-à-dire que de la manière qu'ils croient que leur pays, la Côte d'Ivoire, est le pays le plus beau, le plus puissant du monde, il y a un pays à côté qui est aussi fort, qui est aussi puissant. Mais ce n'est pas parce que les gens ne présentent pas leur gloire et que ces personnes n'ont pas de gloire. Ce n'est pas parce que les gens ne vous présentent pas leur puissance qu'ils n'ont pas de puissance. Ce n'est pas parce que les gens ne vous présentent pas ce qu'ils ont. Il y a un proverbe chez nous qui dit, on ne présente pas son fétiche à tout le monde. Il y a un proverbe chez nous qui dit, le fétiche est sacré. On ne le présente pas à tout le monde. Ça veut dire que ce que tu as de valeur, tu ne vas pas venir le prendre pour présenter à tout le monde. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas présenté ma force, je ne t'ai pas présenté ma puissance, que tu vas croire que je ne suis pas fort. Parce que le jour que je vais me lever, ça me rappelle quelqu'un qui est là et qui se met à provoquer tout le monde. Il provoque quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il provoque quelqu'un qui demande pardon. La personne lui demande pardon. La personne ne parle pas. La personne se lève, il lui dit, excuse-moi, ne continue pas. Mais tu ne sais pas si celui que tu es en train de provoquer là, c'est un maître karatéka, c'est un maître du MMA, c'est un maître de boxe anglaise, c'est un maître d'arts martiaux. Mais il est tellement sûr de lui qu'il est en train de te demander pardon. Ne continue pas. Et toi, tu es là, tu te chauffes, tu te chauffes, tu te chauffes. Mais dès qu'il va commencer, tu vas te rendre compte que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. On a déjà vu des gens ici en voiture. Quand ils sont en voiture, ils se prennent pour des rois parce que sa voiture est jolie. Il prend sa voiture, il dépasse tout le monde et puis il fait des dépassements bizarres. Lorsque quelqu'un le klaxonne, on a déjà vu ça ici, quelqu'un le klaxonne pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il garde sa voiture. Ouais, tu es qui toi? Tu te prends pour qui? Mais deux fois, il se trompe. Parce que l'autre qui est dans la voiture là, quand il sort et qu'il se rend compte de son gabarit, il se rend compte de ses muscles,
Et puis il se rend compte que celui-là, on dirait qu'il pratique. C'est là qu'il se calme. Et deux fois, des gens se sont fait taper comme ça sur la route. Des gens se sont fait taper. Alors, pourquoi je donne tous ces exemples? Je suis ivoirien. Mais je ne peux pas accepter l'attitude aujourd'hui de mes frères ivoiriens. Je ne peux pas accepter. Si le peuple malien, la population malienne, s'était levé un jour pour insulter les Ivoiriens, si la population, un artiste malien, s'était levé pour insulter les Ivoiriens, si un joueur de football malien s'était levé pour insulter les Ivoiriens, si un membre du gouvernement malien s'était levé pour insulter les Ivoiriens, si un militaire malien s'était levé pour agresser la Côte d'Ivoire ou un militaire ivoirien, je serais parmi les premières personnes qui seraient en train de dire au Mali, ce que vous faites n'est pas bon. Mais ici, nous sommes dans une situation qui n'est pas pareille. Nous sommes dans une situation qui est une situation politique et une situation diplomatique. Qu'on veuille ou pas, quand les 49 personnes dont vous parlez, les 49 militaires ou les 49 soldats quittaient la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, le gouvernement ivoirien n'a même pas prévenu le peuple ivoirien. Même les députés ivoiriens n'étaient pas au courant de cette manœuvre. On a caché cela même aux députés ivoiriens. L'Assemblée nationale n'a même pas voté. C'est-à-dire que c'est une décision qui a été prise par certaines personnes du gouvernement pour envoyer ces personnes au Mali. Ok, quand on retourne en arrière, il y a des soldats ivoiriens qui sont déjà allés au Mali, qui sont allés avec des choses correctes, des papiers corrects, des ordres de mission corrects. Ils sont rentrés au Mali, ils n'ont jamais eu de problème. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont retournés dans leur pays, où certains sont encore même au Mali. Il n'y a jamais eu de problème. Au Mali, il y a l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui se trouve au Mali. Les Maliens ne vont pas l'agresser, les Maliens ne vont pas l'insulter. Au Mali, il y a des Ivoiriens qui sont réfugiés au Mali, ou qui habitent au Mali, ou qui œuvrent au Mali. Mais les Maliens ne vont pas les agresser, les Maliens ne vont pas les insulter. Donc, nous considérons que ce problème n'est pas un problème entre population et population, entre peuple et peuple, entre artistes et artistes, entre joueurs de football et joueurs de football. Dans l'équipe, dans certaines équipes en Europe, en France ici ou en Europe, il y a des Maliens qui jouent dans la même équipe avec des Ivoiriens. Il y a des Maliens qui jouent en Angleterre avec des Ivoiriens et ils jouent ensemble. Il y a des Maliens en France qui jouent dans la même équipe avec des Ivoiriens. Dans l'armée de France, il y a certainement un Ivoirien, il y a certainement un Malien qui sont dans la même armée et qui œuvrent pour la France. À l'université, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens qui sont à l'université. Partout dans le monde, il y a des Maliens qui sont étrangers au Togo. Il y a des Maliens qui sont étrangers au Bénin. Il y a des Maliens qui sont étrangers en Côte d'Ivoire et au Burkina. Comme il y a des Ivoiriens qui sont étrangers au Togo, au Bénin, en Guinée, au Congo. Partout dans le monde, il y a des étrangers partout. Nous avons des frères partout. Que ce soit ivoirien, que ce soit malien. Le monde fait que chacun se déplace pour aller se chercher là où il peut s'en sortir. On ne peut pas prendre un problème politique pour venir déposer sur une population ou sur un peuple. On ne peut pas prendre l'erreur d'un gouvernement pour venir déposer sur un peuple. J'ai l'habitude de parler ici. Et souvent quand je parle, je suis un peu énervé, je crie, des fois je joue la comédie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en âme et conscience parce que je vois le danger arriver. Je vois que les Ivoiriens sont en train de créer quelque chose qu'ils ne pourront pas terminer. Je vois que les Ivoiriens sont en train, parce qu'ils sont envoûtés, en train de faire des choses qu'ils pourront payer plus tard. Et ça serait très mal pour eux. Alors que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire a connu des troubles. Jusqu'aujourd'hui,
Il y a des gens qui sont en train de pleurer leurs parents. Il y en a qui ont perdu leur maison. Il y en a qui ont perdu tout. Actuellement où on parle, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas encore reconstruits. Actuellement où on parle, il y a des Ivoiriens qui sont encore en exil. Actuellement où on parle, il y a des Ivoiriens qui sont encore en prison. On n'a pas fini de régler les problèmes de notre pays. On n'a pas fini de régler les problèmes de notre nation. Mais les gens ne comprennent pas. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Je vais vous dire quelque chose. Je suis tombé sur des vidéos. Je suis tombé sur des vidéos. Je ne peux pas vous les présenter parce que ça me fait, quand j'écoute ça, ça me fait mal. Je suis tombé sur des vidéos où des Ivoiriens, où un Ivoirien s'assoit et puis il insulte la mère d'Assimi Goïta, la mère de la femme d'Assimi Goïta, la mère des Maliens, la mère des artistes maliens, la mère. Mais ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Quand tu te lèves et que tu vas insulter la mère d'un chef d'État qui n'est pas ton chef d'État, tu peux insulter la mère de ton président. C'est entre vous deux. Mais quand tu te lèves et que tu vas insulter la mère d'un chef d'État, d'un président, d'un autre pays, c'est tout le pays que tu as insulté. Quand tu te lèves, que tu vas insulter la mère de la femme d'un chef d'État, d'un pays étranger, c'est que c'est tout le pays que tu as insulté. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Mais le truc, c'est que il y a des gens qui croient qu'ils sont en sécurité. Mais toi qui te mets là pour insulter la maman de ces gens-là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je peux insulter le président Ouattara. Il est le président de mon pays. C'est une affaire de mon pays. Je ne me lèverai pas pour aller insulter le président du Bénin, du Togo, du Mali. Je ne suis pas de ces pays. Voilà. Ce que j'ai à régler dans mon pays, ça se règle dans mon pays. C'est un problème interne. Voilà. Mais un Ivoirien qui se lève pour aller insulter la maman d'un chef d'État d'un autre pays, c'est comme si tu as manqué de respect à tout ce pays. Mais ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton pays. Si les gens de ce pays respectent leur chef d'État, tu te lèves, tu vas l'insulter. Donc, ne comparez pas les choses. Tu as insulté Ouattara. Je peux insulter Ouattara encore demain. Je peux l'insulter encore après-demain. Parce que je suis contre sa politique. Voilà. Je suis contre sa politique. Et je peux lui dire ce que je veux. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et je suis ivoirien. Je ne me lèverai pas pour aller insulter le président d'un autre pays. C'est manquer de respect à tous les Maliens, artistes maliens, joueurs de football malien, comment on appelle, le peuple malien. C'est insulter une nation tout entière. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et les gens sont tellement envoûtés qu'ils sont en train de créer des histoires entre peuple et peuple. Et moi, je me rends compte, je le dis haut et fort, devant le monde entier aujourd'hui. J'accuse Alassane Dramane Ouattara. Je le dis encore aujourd'hui. Je me rends compte que c'est Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement qui motivent des gens pour insulter le Mali parce qu'il n'a pas d'autre moyen que de créer la guerre. Parce que ça, c'est une préparation à la guerre. Sinon, si le gouvernement ivoirien n'était pas d'accord avec ça, depuis que ça a commencé, pourquoi le gouvernement ivoirien ne fait pas de communiqué? Pourquoi le gouvernement ivoirien ne donne pas un ordre pour dire à ces jeunes-là qui sont en train d'insulter un peuple entier, arrêtez ce que vous faites? Pourquoi le gouvernement ivoirien ne prend pas de sanctions?
Pour ceux qui insultent le Mali, un peuple entier, pourquoi le gouvernement ivoirien ne prend pas de sanctions contre ceux qui se mettent à agresser verbalement ou d'autres manières les Maliens? Ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer, c'est ce que Alassane Ouattara souhaite. Je suis d'accord, parce que c'est lui le chef d'État. Et dans ton pays, il y a des gens qui se lèvent pour insulter un peuple entier, pour insulter une population entière. Est-ce que les 49 militaires qui sont partis, c'est le peuple qui les a envoyés? Est-ce que le peuple sait pourquoi ils sont partis? Est-ce que le peuple connaît, tous ceux qui insultent là, est-ce qu'ils connaissent le vrai but? Est-ce qu'ils connaissent le vrai but de leur départ au Mali? Est-ce qu'ils savent réellement pourquoi le gouvernement malien a mis la main sur eux? Tous ceux qui insultent, est-ce qu'ils savent ce qui est caché dans cette histoire? Mais le gouvernement ivoirien sait réellement c'est quoi la vérité. Partagez le direct et mettez le cœur. Le gouvernement ivoirien sait c'est quoi la vraie vérité dans cette histoire. Mais le peuple est ignorant. Il y a des gens qui sont en train d'insulter aujourd'hui. Si la vérité sort vraiment à leurs yeux demain, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une grosse erreur, qu'on les a manipulés. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont en train de défendre leur patrie. Mais en réalité, ils ne savent pas réellement la vraie histoire c'est quoi. Et si demain ils apprennent la vraie histoire, ils vont se rendre compte qu'on les a manipulés pour quelque chose. Je reviens en arrière. Je dis toujours qu'avant qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont été manipulés. Je reviens toujours en arrière pour dire à mes frères ivoiriens, avant qu'il y ait la guerre, on avait la paix. On n'a jamais connu la guerre dans notre pays. Avant qu'il y ait la guerre, rappelez-vous, surtout mes frères du Nord, beaucoup d'Ivoiriens ont été manipulés. Beaucoup d'Ivoiriens ont eu un lavage de cerveau. Beaucoup d'Ivoiriens ont cru qu'ils étaient en train de défendre leur patrie. Beaucoup d'Ivoiriens ont cru qu'ils étaient en train de mener une guerre qui allait délivrer entièrement la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Ivoiriens ont pris des armes et sont allés tuer leurs frères parce qu'on les a manipulés. Rappelez-vous, s'il vous plaît. Rappelez-vous qu'on était en paix. Mais des gens ont mis des choses dans la tête des Ivoiriens. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de musulmans, beaucoup de frères du Nord qui ont cru qu'ils étaient en train de défendre leur patrie. Ils ont cru qu'ils allaient transformer la Côte d'Ivoire. Ils ont cru qu'ils allaient mener une guerre qui allait les rendre heureux. Et beaucoup aujourd'hui regrettent. Beaucoup aujourd'hui regrettent. Même Guillaume Soro, qui s'est mis à la tête de la rébellion, qui a frappé sa poitrine pour dire à tout le monde, je suis le chef des rebelles, aujourd'hui regrette le combat qu'il a mené contre ses frères ivoiriens. Rappelez-vous de cette histoire. Rappelez-vous de cette histoire. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas contre la Côte d'Ivoire. C'est contre le Mali. Frère, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous cherchez la guerre et que la guerre déclenche, Ivoiriens, vous allez regretter. J'ai vu des commentaires, des vidéos où il y a des Ivoiriens même qui disent des choses comme s'ils veulent la guerre demain. Oui, allons bombarder le Mali. Le Mali se prend pour qui? Il y a déjà les djihadistes qui sont en train de les attaquer. Les djihadistes les attaquent du nord. Nous, on va les attaquer du sud. Comme ça, ils seront entre nous deux. On va les frapper. Les djihadistes là, ils vont venir chez toi aussi. Hein. Faut pas croire que les djihadistes ne vont pas rentrer en Côte d'Ivoire. Hein. Ceux qui alimentent les djihadistes là, c'est l'Europe. Chez toi là, il y a beaucoup de biens aussi qui les appartiennent. Les djihadistes là, chez toi à Abidjan là,
Il y a tellement de choses agréables. Les gadistes là même sont prêts. Ils vont venir chez toi aussi. Déjà même, il y a des gadistes dans ton pays. Cachés dans ton pays. C'est toi qui ne sais pas. Il y a des gadistes même qui sont déjà chez toi. Donc, il y en a qui disent, oui, allons bombarder le Mali, allons faire ceci. Mais est-ce que vous connaissez la puissance de frappe du Mali? Est-ce que vous croyez que vous êtes plus puissant que le Mali? Vous croyez que le Mali n'a pas aussi d'alliés? Vous comptez sur la France. Mais vous oubliez que la Russie aussi est avec le Mali. Ici en France même là, la France même a peur de la Russie. Vous partez créer des histoires en comptant sur la France. Vous croyez que la France va venir se mettre là pour bombarder le Mali pour vous? C'est ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes en train de créer des histoires? Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Vous croyez que quand vous êtes en train de, comment on appelle ça, de créer des histoires, et puis la France va venir se mettre là pour commencer à bombarder le Mali pour vous? Vous croyez que la France respecte sa réputation? La France a encouragé l'Ukraine. La France a encouragé l'Ukraine contre la Russie. Quand la Russie a commencé à bombarder l'Ukraine, la France est à côté en train de regarder. L'OTAN en train de regarder. L'Union européenne en train de regarder. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est vous donner des armes. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous donner des armes et vous faire croire qu'ils sont avec vous. Mais quand ça va chauffer, ça va rester entre Maliens et Ivoiriens. Ils vont se cacher pour donner des armes. Mais pour dire qu'ils vont les tirer sur des Maliens. S'ils s'amusent à tirer, la Russie aussi va venir contre eux. Il y a un autre pays qui est allié à la Russie va venir. Peut-être la Chine. Peut-être la Chine. La Chine est en accord avec la Russie. Donc la Chine aussi va venir aussi bombarder. Et vous vous rendez compte même de ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez que la Côte d'Ivoire reste dans l'histoire des guerres, et que cette Côte d'Ivoire que vous êtes tous en train de dire, la Côte d'Ivoire est jolie, il y a des lumières, il y a des goudrons. Vous voulez que tout ça la pète, en est rien du tout, à cause de vos bêtises. Et quand on vous parle, c'est vous, vous êtes inconscient, vous êtes envoûté, vous venez dire oui, toi là, tu es un ceci, tu es un séroïste, tu es un... C'est parce que tu n'aimes pas Alassane. Mais il faut venir au pays. Si tu ne viens pas au pays, vous croyez que c'est un jeu. Vous croyez que c'est un jeu. Pour le moment là, vous avez commencé à insulter les Maliens. Il y a aussi la jeunesse du Mali qui est en train de se lever. Regardez bien sur Internet. Il y a des jeunes du Mali qui sont en train de se lever pour vous prévenir. Donc ce que vous avez commencé là, eux aussi sont en train de commencer pour eux. Ça ne fait que commencer. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des Ivoiriens au Mali. Commencez à dire à vos frères qui sont au Mali, à cause de ce que vous faites là, commencez à dire à vos familles, à vos frères qui sont au Mali, ils n'ont qu'à commencer à plier les bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à commencer à plier les bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous êtes en train de commencer, vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous croyez que c'est un jeu. Vous croyez aussi que parce que les Maliens ne réagissent pas, ils ont peur de vous. Mais c'est parce qu'ils sont patients. Ils sont patients. Ils ne veulent pas que demain on dise que c'est de leur faute. Ils ne veulent pas que demain on dise que c'est de leur faute. C'est pourquoi ils sont en train de vous regarder. Vous insultez leur président, leur peuple. Vous agressez leurs artistes. Vous commencez à... Est-ce que vous voyez les Maliens vous insulter? Est-ce que vous avez déjà vu des Maliens venir s'arrêter là pour insulter, mais contre Alassane, mais contre la femme d'Alassane, mais contre tous ceux qui sont à côté? Est-ce que vous avez déjà vu des Maliens? Mettez les cœurs, partagez le direct. Cette page est déjà restreinte. Donc mettez les cœurs, partagez le direct. Est-ce que vous avez déjà vu des Maliens venir se mettre là, attaquer vos artistes, votre président? Non. Les Maliens vous disent que c'est un problème d'État et d'État. Les Maliens vous disent que c'est un problème entre gouvernement et gouvernement. Ce n'est pas un problème du peuple. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Vous pouvez créer des groupes. Vous pouvez créer des groupes pour demander pardon.
Le gouvernement, depuis que vous parlez là, pourquoi le gouvernement ivoirien n'envoie pas une délégation au Mali depuis que ça a commencé? Pourquoi le gouvernement ivoirien n'a pas envoyé une délégation au Mali pour aller parler avec le gouvernement malien pour trouver un terrain d'entente? Mais vous êtes orgueilleux et arrogant. Et vous vous mettez là, vous frappez votre poitrine du matin au soir. Hein? Du matin au soir. Vous frappez votre poitrine. La Côte d'Ivoire, nous sommes là, mais vous n'êtes rien. Mettez le cœur, partagez le direct. Hein? À force de prier, à force de trucs, ma voix est un peu cassée. Mais je vois des choses sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas envie de présenter ces vidéos-là pour faire la publicité de ces personnes. J'ai vu des choses horribles. Des gens en train d'insulter la maman d'Assimi Goïta. Des gens en train d'insulter la femme d'Assimi Goïta. Et puis ces histoires de on bloque un artiste ici, on bloque un artiste là. Des artistes qui vont insulter des artistes maliens. Mais ça rime à quoi? Les Maliens même vous ont fait quoi? Le peuple de Mali vous a fait quoi? Le peuple du Mali vous a fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Rien. Les Maliens vous ont rien fait. Pourquoi vous les en voulez? Mais je dis ce que je ne comprends pas, hein, si vous êtes garçon et que ça vous fait vraiment mal, quand vous avez bloqué les artistes là, est-ce que vos 49 soldats là ne sont pas allés en prison? Mais si ça vous fait mal, rendez-vous au Mali. C'est pas compliqué. Allez-y voir Assimi Goïta. Allez-y lui parler vis-à-vis. Et puis dites-lui de libérer vos frères. Comme ce sont vos frères. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez des frères qui sont en prison. Avec, pour moi, vous êtes injuste. Vous êtes envoûtés. Vous avez tous besoin de délivrance. Parce que, de la manière que vous manifestez là, je ne vous ai jamais vu manifester pour des gens qui sont en prison, justement. Il y a même des musulmans entre vous. On a attrapé un imam ou des imams, on a mis en prison en Côte d'Ivoire, à la Maca. Je ne vous ai jamais vu manifester. On attrape des cyberactivistes, on les jette en prison. Je ne vous ai jamais vu manifester. On attrape des innocents, on les jette en prison. Je ne vous ai jamais vu manifester. Vous avez de nombreux frères qui sont en exil. Vous n'avez jamais manifesté pour ça. Vous avez des frères qui sont en train de mourir en prison. On ne vous a jamais entendu parler. Mais pourquoi aujourd'hui, vous profitez de 49 personnes que vous ne connaissez pas? Vous profitez de 49 personnes, vous ne savez même pas d'où ils viennent. Vous ne savez même pas si ce sont des vrais Ivoiriens. On n'a jamais eu leur vraie identité. On ne sait même pas si ce sont des gens qu'on a pris dans un autre pays et puis on a donné la nationalité ivoirienne pour aller faire quelque chose. Vous ne savez rien de cette histoire. Mais les autorités maliennes qui les ont arrêtés, ils ont eu le temps de leur poser des questions. Frère, réveillez-vous. Les autorités maliennes ont eu le temps de leur poser des questions. Vous avez compris? Ils ont eu le temps. Vous ne savez même pas quand on les a posé des questions, pendant qu'ils étaient en garde à vue. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils ont révélé. Mettez les cœurs et partagez le direct. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Les 49 personnes qu'on a attrapées, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils ont révélé au gouvernement malien. Peut-être qu'ils ont révélé des choses pour que le gouvernement malien, malgré toutes ces interventions, les mette en prison. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Quelles preuves le gouvernement malien a eu. Vous ne savez même pas s'ils ont révélé des choses dont vous n'êtes pas au courant. Vous êtes assis à Abidjan. Vous êtes en train d'insulter un peuple. Mais vous ne savez pas si c'est eux-mêmes la victime. Les Maliens n'ont pas pris vos militaires pour vous dire on a pris des militaires, on déclare la guerre. Sinon, si c'est la guerre, ils voulaient là. Depuis que vous êtes en train de les insulter,
Ça allait devenir autre chose. Ça allait devenir autre chose. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on attrape des gens qu'on met en garde à vue, qu'on les laisse au moins 3 semaines en garde à vue, on a le temps de leur poser des questions. On a le temps de leur poser des questions. Ils ont eu le temps de leur poser des questions. Ils ont eu le temps de prendre leur déposition pour leur demander, vous êtes venus pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a envoyé? Dites-nous la vérité. Tant. Vous ne savez même pas ces 49 soldats-là. Qu'est-ce qu'ils ont dévoilé? Peut-être qu'il y a 3 Togolais dedans. Il y a 4 Béninois dedans. Il y a 5 Nigériens dedans. Il y a au moins 3 Ivoiriens seulement dedans. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont révélé. Vous ne connaissez pas la réalité de cette histoire. Mais on veut vous manipuler. De la même manière qu'on nous a manipulés pour créer la guerre dans notre pays. On veut encore vous manipuler pour qu'il y ait encore la guerre, pas forcément dans ce pays, mais contre un autre pays, pour déstabiliser encore le pays. Et vous croyez que ce que vous faites là, s'il y a la guerre là, ça va vous arranger? Vous qui dites que vous avez des jolis goudrons, vous avez des jolis, vous comptez sur qui? Sur vos militaires. Les Maliens aussi ont des militaires. Vous comptez sur quoi? Vos armes. Les Maliens aussi ont des armes. Vous comptez sur quoi? Sur vos avions. Les Maliens aussi ont des avions. Vous comptez sur la France. Les Maliens ont la Russie. La Russie a la Chine. La Russie a encore d'autres alliés. Il y a même l'Algérie qui est proche là, et avec la Russie. Donc vous croyez que si vous créez une guerre contre les Maliens, c'est la France qui va venir vous défendre? Vous comptez sur les militaires français qui sont en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça que vous avez bouche. Et vous croyez que si ça chauffe là, vous allez gagner dans cette histoire. Vos parents vont être heureux. Ce que vous avez commencé là, arrêtez. Moi, je ne suis pas venu insulter quelqu'un aujourd'hui. On a des problèmes en Côte d'Ivoire. Si vous étiez vraiment des gens honnêtes et réalistes, c'était devant le gouvernement que vous allez marcher. Si on a attrapé vos frères, vous ne savez pas pourquoi les attraper. Si vous étiez des personnes honnêtes, c'était contre votre gouvernement, vous vous levez pour dire à votre gouvernement, dites-nous la vérité. On veut un éclaircissement pour nos frères qui sont partis. Et allez-y les chercher pour nous donner. Les gens qui sont vrais, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Les gens qui sont vrais, puisque quand ils partaient, vous n'étiez pas au courant. Vous ne savez pas pourquoi ils sont partis. Il y a certains qui sont partis, qui n'ont jamais été arrêtés. Mais pour ceux-là seulement, ils ont été arrêtés. Donc, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, si vous êtes des hommes honnêtes et des hommes vrais, vous vous retournez contre votre gouvernement. Et vous dites à votre gouvernement, on veut un éclaircissement. On veut savoir pourquoi nos frères sont partis. On veut savoir parmi ces 49, il y a combien d'Ivoiriens et il y a combien d'étrangers. On veut savoir, ils sont allés réellement pour faire quoi? Normalement, s'il y avait une vraie opposition en Côte d'Ivoire, c'était le rôle de l'opposition. S'il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient là en train de défendre la cause de ces 49 personnes, c'était ce que vous devrez faire. Vous devez être en train de poser des questions à votre gouvernement pour que votre gouvernement vous dise la vérité. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. La vérité même là, vous ne connaissez pas. Tout ce qu'on vous a dit, c'est qu'il y a 49 soldats ivoiriens qui sont retenus au Mali. Ces 49 là, est-ce qu'ils sont tous ivoiriens? Est-ce qu'ils sont tous des militaires? Ils sont partis pourquoi? Pourquoi on n'était pas au courant? Pourquoi on n'a jamais appris dans les journaux ivoiriens que la Côte d'Ivoire allait envoyer 49 personnes pour soutenir le Mali? Est-ce que le Mali était au courant? Est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce que de la manière qu'ils envoient d'habitude les soldats, c'est de cette manière qu'on les a envoyés? Vous devrez poser des questions à votre gouvernement au lieu de vous mettre à insulter un autre gouvernement. Mon frère,
Par exemple, vous qui êtes à Paris, vous êtes ivoirien. Par exemple, vous qui êtes à Château-Rouge, vous qui êtes à Babès, je prends un exemple très simple. Vous qui êtes à Château-Rouge, vous qui êtes à Babès, je prends un exemple très simple. Il y a un peu d'Ivoiriens, il y a un peu de Maliens, il y a un peu de Sénégalais, il y a un peu de tous les peuples à Babès, à Château-Rouge. Dans tous les quartiers, toutes les cités de la France, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Bon, ce que vous créez là-haut, si les Maliens, les jeunes Maliens de la France, se rendent compte que les Ivoiriens sont en train d'attaquer leur pays, parce que les Maliens aiment leur pays. C'est quelque chose que j'ai apprécié chez les Maliens. Excusez-moi. Allô? Ouais. Ouais, ça va. Ah, mais, ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis en direct. Comme ma page est en restreint, vous ne voyez pas souvent les directs, mais je suis en direct. Quand je finis, je vais t'appeler pour t'orienter. À tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a des Ivoiriens dans toutes les cités ici en France. Tu vas à Toulouse, tu vas à Marseille, tu vas à Paris, dans le 95, le 93, à Barbès, partout où tu vas. C'est mélangé. Il y a Sénégalais, il y a Ivoiriens, il y a Maliens. Dans le football, dans les clubs de football, c'est aussi mélangé. Bon, ce que vous créez là-haut, si des jeunes Maliens aussi se lèvent pour dire ce que vous êtes en train de faire à notre peuple, à notre frère, vous insultez notre pays, vous insultez notre président. Bon, nous aussi là, on va se lever. Même Château-Rouge va devenir le feu. Même Babès là, ça sera le sang. Les quartiers là, si Maliens contre Ivoiriens commencent à s'entretuer là, la France sera dans le feu. À Toulouse, à Marseille, un peu partout. Mais vous vous rendez compte même de ce que vous faites. Et les Ivoiriens qui sont au Mali. Il y a des Ivoiriens qui ont leur business au Mali. Il y a des Ivoiriens qui sont installés au Mali, qui ont fait de l'argent au Mali. Vous croyez que c'est en Côte d'Ivoire seulement les gens se font de l'argent? Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a des Ivoiriens qui sont installés au Mali. Je sais, je connais le peuple malien. Le peuple malien, c'est un peuple, c'est le Mali d'abord. Même avant toutes ces histoires-là. Si tu arrives au Mali et que tu as un problème avec un Malien, même le policier malien, il va te dire que celui avec qui tu as des histoires, il est dans son pays. Mais c'est normal. C'est normal. Ça, c'est une fierté. C'est son pays. Les Maliens sont fiers de leur pays. C'est vous qui dites qu'ils n'ont rien. Mais eux, ils considèrent qu'ils ont quelque chose. C'est vous qui considérez que vous êtes plus puissants, plus forts qu'eux. Mais eux, ils sont fiers de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Maintenant, ce que vous faites là, est-ce que vous pensez aussi, allez-y à Bobo. Abobo est rempli de Maliens. Et puis ce que je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne réagit pas. Parce que même pour le 3e mandat, il y a des jeunes Maliens qui ont marché, non? Il y a des jeunes Maliens qui ont supporté Alassane Ouattara, non? Il y a des jeunes Maliens qui sont sortis dans la rue pour Alassane Ouattara, oui ou non? La première dame et le premier ministre, ils n'ont pas reçu Sidiki Diabaté. À Bobo, c'est rempli de Maliens. Tu vas aussi à Trècheville, il y a Maliens. À Gamay, il y a Maliens. Bon, ce que vous êtes en train de faire là-haut, vous savez manier le couteau plus que les petits Maliens. Vous qui avez peur des microbes, au moment où il y avait les microbes, à cause de couteau, policiers se cachent. À cause de couteau, gendarmes se cachent. Vous les Ivoiriens, que je connais,
peureux comme je ne sais quoi. Dès qu'il y a couteau là, vous rentrez en brousse. Nos frères du Nord là, ils sont nés avec couteau. Ils ont égorgé mouton, poulet, même sans qu'ils versent là, ça ne leur dit plus rien. Ils ont été éduqués dedans. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas vous, il y avait les microbes, les petits comme ça là, les petits pépéros, les petits microbes là. Ils étaient là, ils sortaient avec des petits couteaux, vous courez tous pour rentrer en brousse. À Bobo là, c'est rempli de Maliens. Ce que vous commencez là, quand les Maliens ont ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous touchez à un seul cheveu, parce que je vais vous dire, hein, ils sont en train de vous regarder. Hein. Pour le moment, ils vous observent. Hein. Pour le moment là, ils vous observent, mais ils sont en train de se préparer. Hein. Si vous ne me croyez pas, hein, continuez. Si vous ne me croyez pas, continuez. Nous là, on n'est pas d'accord, mais peut-être que ça va nous arranger. Peut-être que vous allez nyangami tout, et puis tout ça va finir, et puis on va se taire maintenant. Parce que quand on vous donne des conseils, vous croyez toujours que vous êtes fort. Et je ne comprends pas ce gouvernement qui ne peut pas dire aux gens, arrêtez d'insulter le peuple du Mali. Je ne comprends pas ce gouvernement. En Côte d'Ivoire, dès qu'il y a un petit là, il a fait une pancarte, il a mis sur sa pancarte, je fais 10 coups, ils l'ont mis en prison. En Côte d'Ivoire, tu marches, on te met en prison. En Côte d'Ivoire, si tu as dit quelque chose qui ne plaît pas, on te met en prison. Mais ce même gouvernement-là, Adou Richard, là, le même gouvernement, je ne peux pas comprendre pourquoi ce gouvernement, depuis là, ne dit pas à ces gens qui prétendent être la jeunesse, ces petits du RHDP, je ne sais pas pourquoi leur parti politique et leur gouvernement ne leur dit pas, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et il leur donne l'autorisation, il leur donne la permission, il leur donne l'approbation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est derrière. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui veut qu'il y ait le sang versé. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui veut que des populations s'entretuent. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien veut profiter encore d'une nouvelle crise pour pouvoir rester au pouvoir. C'est le moyen qu'ils ont choisi. Parce que actuellement là, sacrifice de mouton ne les arrange pas. Sacrifice de bœuf ne les arrange pas. Sacrifice de cheval ne les arrange pas. Actuellement là, c'est le sang versé qui les arrange. S'il y a beaucoup de sang versé, ça va augmenter leur pouvoir. S'il y a beaucoup de sang versé, ça va les maintenir au pouvoir. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement a une stratégie de vouloir exciter les populations, les jeunes, pour qu'ils s'entretuent. Et quand ils vont s'entretuer, ça va leur donner encore un pouvoir quelconque. Sinon, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on ne peut même pas s'exprimer, on va en prison. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas marcher, sinon on va en prison. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quelqu'un met une pancarte pour dire 10 coups, il va en prison. Un imam parle, il va en prison. Un pasteur parle, il va en prison. On ne peut pas permettre que des jeunes gens se lèvent et prétendent être la jeunesse ivoirienne pour insulter un peuple entier, pour insulter une population entière, pour s'attaquer à des artistes, pour s'attaquer au président d'une autre nation. Si ce n'est pas le gouvernement qui les envoie, ils n'auront jamais eu le courage de le faire. Si Alassane Dramane Ouattara et son premier ministre et son gouvernement avaient depuis la dire à ces personnes, arrêtez d'attaquer le peuple malien. Ce qui est en train de se passer est un problème diplomatique. C'est un problème entre pays et pays. Nous sommes en train de chercher la solution. Je crois que ces gens-là, si on les avait repris, ils auraient déjà arrêté. Mais ça les arrange. C'est le gouvernement qui les envoie. Moi, je vais dire aux Maliens, comme vous savez que c'est Alassane Ouattara qui les envoie, le jour que ça va chauffer, je vous demande un seul service. Allez-y chercher Alassane.
Je demande un service aux Maliens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui vous attaquent. Les Ivoiriens même là, il y a beaucoup qui souffrent. Il y a beaucoup qui sont en prison. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas parler. Il y a beaucoup qui sont en exil. Ceux que vous voyez parler là, c'est ceux qui mangent avec le pouvoir en place. C'est des gens qui sont motivés. C'est les baka verts. C'est les petits microbes qui ont grandi. C'est eux qu'on envoie pour vous insulter. Je vais vous dire une chose. Le jour que ça va chauffer, quand vos machettes vont sortir, vos couteaux vont sortir, vos armes vont sortir, s'il vous plaît, allez-y à la présidence. Laissez la population. Allez-y à la présidence. Faites tout pour chasser Alassane. Faites tout pour attaquer Alassane. Pour que ce qu'il a commencé là, ça soit la délivrance de toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, ce n'est pas le comportement des Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens ne se comportent pas comme ça. Ce sont des gens qu'on a drogués. Ce sont des gens qu'on a payés. Ce sont des gens qu'on envoie pour vous insulter. Ce n'est pas la vraie population ivoirienne. Ce n'est pas le vrai peuple ivoirien. Et si le gouvernement depuis ne prend pas de sanctions et ne dit rien, il y a des vidéos qui passent. On attend mais compte de ceci, mais compte d'Assimi Goïta, mais compte de Lara, mais compte de Tatata, mais compte de... On insulte la maman d'un chef d'État qui n'est pas ton président. Tu insultes un pays entier. Et puis il y a d'autres aussi qui vont se mettre là pour interdire des concerts gauche-droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui gouvernent le pays qui les ont donné le droit de faire cela. Parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, si on ne les a pas donné le droit de faire, si on ne les a pas envoyés pour faire ce qu'ils sont en train de faire, ils n'auront jamais pu le faire. Donc, j'appelle les Maliens. Quand ça va chauffer, Assimi Goïta, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, la même malienne, s'ils ont continué, et que ça a pété un jour, dites ça à Vladimir Poutine. Si ça a chauffé, nous, tout ce qu'on vous demande là, c'est de descendre à Alassane Ouattara. Tout ce qu'on vous demande, c'est de frapponner de la manière dont ils ont bombardé le palais de Gbagbo Laurent là. Nous, on vous demande, envoyez votre missile là, sur le palais d'Alassane Ouattara. Commencez à préparer déjà la direction du missile. S'il n'est plus là, tout ça c'est fini. Si Alassane Ouattara n'est plus là, tout ça c'est fini. Parce que il est venu par le sang. De la manière il a manipulé nos frères. Ils se sont entretués en Côte d'Ivoire. Il est venu au pouvoir. Mais tu es venu au pouvoir. Il faut apaiser les gens. Il faut maintenant créer une atmosphère de paix. Depuis 15 ans, il est là. C'est que des prisons, des exils, guerres. On a des problèmes, on ne sait même pas d'où ça vient. Maintenant, c'est pour mettre les Ivoiriens contre les Maliens. Demain, ça va devenir quoi? Ivoiriens contre Togolais. Après, demain, ça va devenir quoi? Ivoiriens contre Béninois. Après, ça va devenir quoi? Ivoiriens contre Sénégalais. Après, ça va devenir quoi? Ivoiriens contre Camerounais. Ivoiriens contre Guinéens. Mais on va où? Depuis qu'Alassane Dramane est là, on ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire. La télévision est remplie de bêtises. C'est les microbes qui évoluent. C'est des gandous qui sortent à la télé. C'est des pervers qui sortent à la télé. C'est ceux qui sont mauvais, on fait leur publicité. Ceux qui sont bons là, on les met en prison. Il y a quoi même? On va où? Donc, je répète encore, chers Maliens, vous êtes patients, je le sais. Mais s'ils ont provoqué jusqu'à qu'un jour c'est devenu chaud, quand vous prenez la direction là, cherchez où Alassane dort. Cherchez où sont ses biens. Cherchez où il se pose. Assimi Goïta, il faut positionner ton missile. Positionne-le sur le palais déjà. Je dis la vérité. Positionne-le sur le palais déjà. Dites à Vladimir Poutine, il n'a qu'à aussi se préparer. Si la France veut mettre sa tête dedans là, ils n'ont qu'à positionner leurs missiles, leurs affaires sur l'armée française qui est déjà là-bas. Leur camp là. Ils n'ont qu'à positionner sur le palais présidentiel.
Comme ça, ce peuple-là va respirer. On est fatigué. On est fatigué. Tu t'imagines un Ivoirien qui sort et puis il se fait agresser. Les vidéomans qui se cachent là pour insulter la maman des Maliens là. J'espère qu'il y a des jeunes Maliens qui vont vous attraper sur la route et vous frapper. J'espère que dans la ville où vous vivez, j'espère que dans le pays où vous êtes, il y a des Maliens qui vous ont reconnus. Tous les vidéomans là, et puis les jeunes Maliens là, les vidéomans qui insultent le Mali, qui insultent votre maman là, repérez où ils sont. Je vous dis ça, hein. Repérez où ils sont. Au lieu de vous énerver contre toute la Côte d'Ivoire là, réglez votre problème. Tous ceux qui insultent maman d'Assimi Goïta, qui insultent, repérez où ils dorment. Repérez où ils sont. C'est pas la peine d'aller dire, cagoulez-vous bien, attrapez-les, il ne faut pas, on va vous reconnaître. Frappez-les. Filmez ça. Hein. Frappez-les bien même, chicotez-les bien même. C'est-à-dire, et quand vous les frappez là, rendez-les handicapés. Vous filmez ça. Et puis vous balancez sur les réseaux sociaux. Les gens vont commencer à vous respecter. Je lance un appel à toute la jeunesse malienne. Tous ceux qui viennent insulter la mère de votre président, la mère de le papa, la mère de la femme de votre président, tous ceux qui commencent à se lever bêtement contre vous, quel que soit là où vous êtes, commencez à vous préparer à les repérer. Repérez-les, tendez-les les pièges. Faut même pas ils vont savoir que vous les suivez. Faut pas ils vont savoir que vous... Ça veut dire que vous les attrapez. Attrapez-les sans témoin. Attrapez-les avec vos propres téléphones. Vous filmez ça. Vous montrez aux yeux du monde entier pour dire, vous qui venez nous insulter là. Voilà ce qu'on va vous faire maintenant. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça. On ne peut pas prendre le problème d'un État à un État pour mélanger un peuple entier. Si les commerçants maliens se commencent à dire, nous on ne vend pas aux Ivoiriens. Si les commerçants maliens qui ont embauché des Ivoiriens disent, nous on chasse tous les Ivoiriens de notre entreprise. Si les chefs, comme on appelle, les hommes d'affaires, si les hommes d'affaires maliens qui ont donné un petit travail à un Ivoirien commencent à lui dire, dégage. La plupart des couturiers, la plupart des jeunes couturiers, ils ont appris la couture soit avec un Malien, soit avec un Sénégalais, ou soit avec un Guinéen. Hein? Si dans des entreprises qui appartiennent à des Maliens, les Maliens se mettent à chasser tous les Ivoiriens. Si les Maliens qui vendent les viandes, le bazin, tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, commencent à dire, on ne vend plus rien aux Ivoiriens. Vous allez à Trècheville là, tous les couturiers, les grands couturiers, les gens qui ont qui coûtent ce que vous portez là, ce sont des Maliens. Si eux aussi commencent à dire, à partir d'aujourd'hui, on ne vend rien aux Ivoiriens. La viande, on ne vend plus. Le poisson, on ne vend pas. Le bazin, on ne vend pas. Le paille, on ne vend pas. Aucun Ivoirien ne va acheter quelque chose encore chez nous. Ça devient quoi? Vous croyez les maîtres du monde ou quoi? Vous croyez que parce que vous avez un peu de goudron qui se casse quand il pleut, vous avez un peu d'eau et vous voyez des humains bizarres, vous n'avez jamais voyagé dans votre vie, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la gloire. Vous croyez tellement que vous êtes au paradis. La Côte d'Ivoire n'est même pas plus jolie que l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, Abidjan n'est pas plus jolie qu'Accra. Même Bénin là, Bénin est en train de devenir plus joli qu'Abidjan. Vous croyez quoi? Le Mali peut changer. Le Mali peut devenir plus joli que la Côte d'Ivoire demain si vous n'avez rien compris. Et vous êtes en train d'insulter un peuple entier. Les mamans maliennes vous ont fait quoi? Les papas maliens vous ont fait quoi? La population malienne vous a fait quoi? C'est eux qui vous ont dit, dites à votre gouvernement de nous envoyer 49 personnes. C'est eux qui ont dit au gouvernement, attrapez les 49 personnes, mettez-les en prison. Ils ont quoi à voir? Les artistes maliens ont quoi à voir avec votre histoire? Ça s'appelle, vous savez, ça s'appelle quoi? La lâcheté et l'hypocrisie. Mettez les cœurs partagés. La lâcheté et l'hypocrisie. C'est être lâche. C'est être hypocrite. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu garçon parmi vous. Tous ceux qui sont là, mets compte de ceci, mets compte de cela. Tu es rentré ici, tu es sorti ici. Vous n'êtes pas des garçons.
Vous n'êtes pas des garçons. Moi, j'ai cru que, mettez le cœur. Ma page est en restreint. Quand je dis la vérité, ça les blesse. Et puis ils sont là, ils signalent la page, ils signalent. Mais, mettez le cœur. Moi, j'ai cru que vous étiez garçon. J'ai cru que vous étiez garçon. Parce que si vous étiez vraiment garçon, de la manière que la Côte d'Ivoire a mis 49 personnes dans l'avion là, pour aller déposer au Mali là, demandez à Alassane Ouattara, il n'a qu'à vous mettre dans l'avion. Vous qui êtes en train de parler, nous venons de l'hôtel, en train d'interdire tel artiste, on est en train de faire ça, vous tous qui êtes des méconniers, qui êtes en train de parler là, rassemblez-vous. Dites à Alassane Ouattara, comme tu as envoyé les 49 là, et puis ils n'ont pas pu réussir là, nous on est volontaires. Il faut nous mettre dans l'avion, nous aussi on va aller les libérer. Comme ça le problème est réglé. Vous n'êtes pas garçon. Montez dans l'avion. Dites à Alassane de vous mettre dans l'avion, avion présidentiel, avion privé. Et puis, comme vous êtes garçon, vous avez gros cœur là. Au lieu de rester là pour faire oba, parler pour rien, vous parlez pour rien. Parce que vous là, je sais que si ça chauffe tout de suite, vous allez rentrer en brousse. Je vous connais. On vous connaît vous tous. Dès que vous allez entendre, vous allez disparaître. Dès que vous allez entendre, même un petit va prendre machette, il va faire sur goudron, vous allez fuir. On vous connaît. Attends, il y a un là. Je dis, je ne présente pas les choses, mais il y a un là, je vais le présenter. Je vais le présenter. Parce que nous tous, on a grossi. Moi-même, avant, j'étais truc, et là, j'ai grossi un peu. Je suis en train de reprendre le sport. Donc, je vais l'expliquer quelque chose. Graisse là, ça ne mouille pas couteau, hein. Graisse. Graisse mouille pas couteau. Voilà. Graisse mouille pas couteau. Voilà. Lui là, mon frère. Dans ce message, et lui. qui vous a assuré donc de son soutien lui là. et de l'annulation du spectacle qui devait être donné. Bon, je m'arrête là parce que je ne vais pas écouter ces bêtises. Mais mon frère, quand je te regarde là, tout ce que tu as, c'est graisse. Hein? Graisse là. Ça ne mouille pas machette. Hein? Frère, graisse moi, c'est là même, couteau rentre, même machette rentre. Où tu es là, tu te crois toi en sécurité, parce que tu es à Abidjan. Est-ce que tu sais que Abidjan, même où tu passes là, où tu fais, il y a des petits Maliens qui t'ont déjà localisé même. Est-ce que tu sais qu'il y a des petits Maliens, j'ai dit, je vais lancer un message aujourd'hui. Les petits Maliens, j'ai dit les vrais petits Maliens qui respectent leur origine, qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez des bâtards comme ça en train d'insulter vos parents là. Et puis de vous créer. Ne vous faites pas voir hein, pour vous créer problème en Côte d'Ivoire. Hein? On dit la nuit, tous les chats sont gris. Les gens comme ça là, c'est dans Maquis ils vont. Les gens comme ça là, c'est dans boîte de nuit. C'est l'argent ils cherchent pour aller dans Maquis, dans hôtel, dans les trucs. Commencez à les dégraisser un à un. Abe au munu munu. Abe au munu munu. Akana fara. Abe au munu munu. Handicapez-les. Pieds loro, pieds gâtés. Handicapez-les. Vous savez comment munu munu pour handicaper, non? Sur la fesse là. Il y a un coin là. Quand il a bien piqué là-bas là. Voilà, Bila, après il va marcher pieds loro. Ça veut dire qu'il se prend pour un robot. Il croit qu'il est costaud. Il a porté t-shirt, il y a drapeau dessus, co 49. Il est devenu 49. Vous lui donnez 49 coups. Voilà. Vous lui donnez. Ça veut dire que si vous n'avez pas commencé, je parle aux Maliens qui sont les jeunes Maliens, les vrais Maliens, qui reconnaissent leurs origines. Il y en a à Trècheville, à Gamé, à Bobo, hein? Même à Yopougon. Abake Doni, ne vous faites pas voir. Ne vous faites pas voir. Doucement, Doni. De toute façon, ils disent ont créé les groupes là. Abe attaqué. Vous là, on vous appelle les chats noirs. Chats noirs discrets. On appelle ça chat noir discret. Abe tata marabounou. Allez les voir. Ils n'ont qu'à vous donner. On dit, quelqu'un va dire c'est un pasteur qui parle comme ça. Wallah, je suis trop fort. Atia normal. Ils n'ont qu'à vous donner Guina. C'est-à-dire, truc d'invisibilité. Et puis, couteau rentre pas, tout ça là. Et puis quand il tape 3 fois à tête, il disparaît. Les ceintures de guédé, hein?
Ce que les dozos ont porté, puis ils sont venus faire la guerre là. Commencez à multiplier ça. Et dans 2 jours là, le commerce des marabouts va marcher dans 2 jours là. Les marabouts vont commencer à avoir clients. Dans 2 jours là, anti-couteau, anti-balle, invisibilité, tous les tromperies et les trompalages. Ça va commencer bientôt. Donc, il faut les regarder. Vous êtes dans Baka, vous êtes dans Taxi, vous êtes à Djamé, vous êtes partout. Abidjan n'est pas grand. Lui là, vous savez où il dort, vous savez où il passe, où il va boire, qui est sa go, la nuit il rentre où, c'est dans quel hôtel il va tromper sa femme. Tout ça là, préparez-vous. Ayamla, Abba Mounou. Vous prenez un. Le lendemain on dit, dans l'affaire là, il y a un qui est Mounou. Le lendemain encore, on dit, il y a l'autre là, voilà, puis là, il est devenu handicapé. Après demain encore. Quand vous avez les Mounou un à un là, je vous assure, le problème va se régler. Le problème va se régler. Il ne va même pas avoir à faire de... on est parti à l'hôtel, artiste ne peut pas rentrer. Ceux-là, ils ont peur de couteau. Je te dis, les gens comme ça, la façon ils ont peur de couteau, la façon tu le vois gros comme ça, là. Tu le vois en train de courir devant les microbes. Voilà, les gens comme ça, quand ils courent devant les microbes, ils sautent les clôtures, ils sautent les caniveaux, comme s'ils étaient comment on appelle, ça là, c'est blanc. Je vous dis la vérité, c'est blanc. Maintenant, si vous restez là, c'est votre problème. Ne vous attaquez pas à la population. La population ne vous a rien fait. Mais ciblez. Par l'artiste Toumani Voilà. Diabaté. Abaflé. La jeunesse ivoirienne. Voilà. Comme un seul homme. Faites preuve de ce... La jeunesse ivoirienne est comme un seul homme. Pardon, il ne faut pas mettre la jeunesse ivoirienne dans ton histoire. C'est toi seul. Quand tu vas te retrouver à l'hôpital, là, c'est toi seul. À Tretchville, c'est toi. Remarquez-les. C'est l'appel que je lance aujourd'hui parce que il faut que cette histoire s'arrête. Il ne faut pas qu'on continue de prendre le nom de la jeunesse. Donc vous les remarquez, vous les connaissez. Ils ne sont pas beaucoup. C'est au moins une vingtaine comme ça. Ils se prennent pour des gros bras. Ils ont bu bien jusqu'à leur ventre là, gonflé. Il y a graisse dans tout leur corps là. Ils pensent qu'ils sont costauds. Vous êtes mince, fiancali. Vous êtes tout petit, sec. Et puis couteau là, vous connaissez toutes les significations de couteau. Voilà, c'est simple. Le problème n'est pas compliqué. Ceux-là qui commencent à vous fatiguer là, réglez leur compte en douceur. N'allez pas faire ça devant tout le monde et puis on va dire non. On ne sait pas que c'est vous. C'est un règlement de compte entre lui et puis quelqu'un. Peut-être il vend drogue. Peut-être qu'il vend drogue et puis il a eu un problème dans la vente de drogue. Tout ça là. On ne peut pas dire que c'est vous. On ne peut pas dire que c'est vous. Il y a quelqu'un qui dit que on voit mal la photo. On ne peut pas voir mal la photo. Je vais te montrer. Attends. Solidarité, donc, à cette... Non, c'est parce qu'il est trop noir. Tu vois mal. Il faut mettre capture d'écran. À chaque jeune. Capture d'écran. Merci à toutes ces... Voilà, capture d'écran. Voilà ainsi. Voilà, il faut bien regarder. Quand vous les voyez sortir là, commencez à faire les captures d'écran chez vous. Commencez à faire les captures d'écran. Parce que c'est vous-même, les Maliens là. C'est vous qui êtes sortis. Vous avez Ado, puissance, Ado, puissance, Ado. C'est vous qui êtes partis faire. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, Alassane est là aujourd'hui. Et vous avez des frères qui se sont mis dans la rébellion, qui ont lutté, qui ont fait palabre, d'autres sont morts, d'autres ont tué d'autres, jusqu'à... Ils sont venus. Quand il y avait le 3e mandat, c'est vous encore qui êtes sortis. Ado, vous avez dansé, vous avez fait tout. Et puis, il est là. Donc, lui, il envoie des enfants comme ça là pour insulter votre pays. Donc, comme pour le moment, vous ne pouvez pas aller vers lui là. Les ceux qui disent qu'ils sont garçons et puis ils sortent pour vous attaquer là. Aïe au blanc. Commencez à mettre les radars partout. Aïe au blanc. Abe au mounou. C'est moi qui vous dis abe au mounou. Ils n'ont pas dit qu'ils sont garçons. Ils ne sont pas garçons. Parce que s'ils étaient garçons, depuis les années de demander au président, laisse-nous aller au Mali. Il faut nous mettre d'avion, on va aller au Mali. Comme ils sont à Abidjan et puis ils font tout ça. À Abidjan, il y a Maliens. Aïe au blanc. Abake doni.
Tony, en douceur. Ne le tuez pas. Tuer là, c'est trop facile. Parce que quand tu tues, la personne ne peut pas voir sa souffrance. Handicapage. Handicapé. Les 6 vitesses, les demi-baissés là. Préparez. Il a oublié que les microbes là, il venait d'Abobo, dans les microbes là, il y avait petit malien dedans. Il a oublié ça. Parce que ça là, c'est provocation. Moi j'aime la justice. Il y a des gens, il faut soigner. Ceux-là, soignez-les. Il faut les soigner. Comme ça, un jour, il va se lever, il va dire, je me suis mis dans la parole des gens bêtement. Je ne savais pas que j'étais... Parce qu'ils croient qu'ils sont forts. Comment on peut aller insulter un peuple entier, attaquer une population entière? Il se croit fort. Lui là, mais quand on le regarde, son visage qui est noir, soleil, il a tapé jusqu'à... C'est-à-dire que si tu mets ta main comme ça, tu peux enlever des croûtes de charbon sur son visage. Tellement il a faim. Il est en train de chercher à manger. Mais mon frère, il faut chercher à manger doucement. Si tu veux nettoyer ton visage, il faut nous dire, on va faire cotisation pour t'aider. On fait cotisation pour t'aider. Comment tu peux aller te mettre là et puis attaquer une population comme ça? Tu peux compter le nombre de commerçants maliens, le nombre de Maliens qui aident aussi les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ou qui aident les Ivoiriens au Mali. Mais il faut arrêter ça. Et puis depuis là que vous faites vos bêtises là, on n'a pas encore vu la jeunesse malienne ou le peuple malien s'élever pour dire non, les Ivoiriens nous font ça, donc nous aussi on va faire ça. Les Ivoiriens, ils sont patients, ils vous regardent. Vous croyez qu'ils ont peur de vous bien? Ils n'ont pas peur de vous. Maintenant c'est leur maman vous insultez. La maman de leur président vous insulte. Est-ce qu'ils vous ont insulté? Ils ont insulté la maman de votre président. Ils ont insulté votre président. Hein? Les Maliens n'ont jamais fait ça. Pourquoi c'est eux vous attaquez? Vous n'êtes pas garçon. Il y a 2 choses que vous devez faire. Si vous étiez garçon, première des choses, vous allez vous rassembler pour aller contre le gouvernement, pour dire au gouvernement de vous donner la vérité sur les 49. Vous allez dire au gouvernement de trouver la solution pour aller les libérer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous étiez garçon, vous allez dire à Alassane de vous mettre dans l'avion, que vous allez au Mali, soit pour négocier, soit pour faire palabre, ou soit pour je ne sais pas quoi, mais vous allez revenir avec les 49. Là, moi, je vais m'asseoir, je vais dire, ouais, non, ceux-là, ils sont garçons. Sinon, votre petite comédie, vous jouez dans Abidjan, là, qu'on a bloqué concert ici, on a bloqué concert là, Mali va bien, Assimi Goïta, ta maman, tout ça là, c'est la comédie. C'est la comédie, c'est la distraction. Mais le problème, c'est que vous êtes envoûtés. Que Dieu vous pardonne. Moi, ce qui me fait mal, pourquoi je parle encore, c'est que j'ai pitié de mon pays. J'ai pitié de mon pays. Quand je vois que la Côte d'Ivoire a connu la guerre, et que ça n'a pas encore été stabilisé, et la même personne qui a envoyé la guerre est encore en train de manipuler le cerveau de mes frères. Je suis tombé sur un direct hier. Il y a quelqu'un qui a appelé dans le direct. Le direct d'un certain Zassou. Il y a quelqu'un qui a appelé dans le direct, un Ivoirien. Et puis cet Ivoirien a dit, le Mali là, ils sont en train de nous provoquer. Ils se prennent pour qui? Moi je dis, il faut qu'on aille les bombarder. Il y a déjà les gardistes du nord. Nous on doit voir au sud. On va les bombarder. Assimi Goïta, il pense qu'il est puissant. Il a commencé à dire des choses. J'ai coupé tout de suite. J'ai dit, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Wallahi bilahi. Il y a des gens qui... En plus, tu vois leur visage. C'est des djoulas, les mangeurs de kabato, d'origine malienne, d'origine guinéenne. C'est eux qui s'asseyent là pour dire des bêtises comme ça. Alors, et puis celui qui faisait le direct, dit, mon frère, tu as dit des choses tellement puissantes. Mais vous avez tellement faim. Vous êtes tellement affamés que vous croyez que en faisant toutes ces bêtises là, Alassane Ouattara va vous donner à manger. Depuis là, vous avez eu quoi? Depuis là, des affamés comme ça. Hein? Des affamés comme ça. Hein? Vous êtes en train de faire tout ça parce que vous vous dites que en faisant ça, on va se faire remarquer par Alassane Ouattara. Il va nous donner à manger. Vous êtes affamés.
Vous n'avez même pas fini de régler le problème de guerre dans votre pays. Le problème des prisonniers, des réfugiés. Et c'est au Mali, vous partez chercher par là. Et puis tu les regardes, eux tous là. Ils sont d'origine malienne, d'origine guinéenne. Tu regardes leur visage même là. C'est des gens du Nord même. Eux-mêmes qui devraient attiser la paix. Qui devraient dire non. Il ne faut pas qu'il y ait ça entre nos deux pays. Il ne faut pas que ce problème arrive. C'est eux qui s'asseyent, qui appellent. Il faut qu'on bombarde le Mali. Il faut que... Vous allez bombarder quel Mali? Vos parachutes qui tombent et puis ils cassent les pieds pendant le défilé là. Hein? Vos parachutes, au lieu de descendre sur son pied, c'est sur sa tête qui tombe là. Toi, tu vas aller bombarder quel Mali? Tu crois que les armes qui ont fait défiler à l'indépendance là, tu crois que c'est les armes de la Côte d'Ivoire? Tu te trompes. C'est la France qui a prêté tout ce que tu as vu qui a défilé là. C'est la France. Ça veut dire que vous les Ivoiriens, vous n'êtes rien. Vous n'avez rien. Vous êtes sous curatelle. Vous connaissez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est la France qui décide pour vous. Ce que vous devrez manger. Ce que vous devrez boire. Comment vos policiers doivent s'habiller. Comment vos gendarmes doivent s'habiller. C'est la France qui décide. Les prix là, ça va augmenter comment? Ça va faire comment? Même l'armée qui est là, actuellement là, parce que la France est venue bombarder Gbagbo, vous vous dites que la France est toujours là pour vous. Mais vous croyez que la France est bête? Vous savez quel procès qui attend Nicolas Sarkozy et la France pour leur rôle qu'ils ont joué dans la guerre en Côte d'Ivoire? Et puis ils vont encore venir aller bombarder le Mali. Mais vous rêvez. Vous rêvez. Vous comptez sur les militaires français de la Côte d'Ivoire là pour faire ça. Or les Maliens là, ils ont chassé l'armée française. Pour vous prouver qu'eux sont garçons. Eux là, il n'y a pas de militaire français dedans. Ils ont chassé l'armée française. Eux là, c'est eux-mêmes qui sont en train de régler leurs problèmes. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Si la France met sa bouche dedans, la Russie va mettre sa bouche dedans. Si la Russie met sa bouche dedans, la Chine va mettre sa bouche dedans. Si la Chine a mis sa bouche dedans, les alliés de la Chine vont mettre leur bouche dedans. Et la France là, si la France n'a pas pu délivrer l'Ukraine, si l'OTAN n'a pas pu délivrer l'Ukraine, c'est pas Côte d'Ivoire qui vont s'amuser à aller mettre leur vie en jeu. Détrompez-vous. Vous voulez que le pays soit en cendres. Nous-mêmes là, on devrait vous encourager même. On devrait vous encourager. Comme ça, ils vont bombarder le palais. Comme ça, ils vont bombarder Alassane Ouattara. Comme ça, ils vont gâter tout. Votre histoire de goudron, de meubles là. Ils vont casser tout. Et puis nous tous, on va aller recommencer à zéro. On devrait vous encourager. Mais c'est parce qu'on aime notre pays. On vient s'asseoir pour vous dire arrêtez. C'est parce qu'on aime notre pays. C'est nous là, on aime notre pays plus que vous. C'est nous, on aime la Côte d'Ivoire plus que vous. Si on n'aimait pas la Côte d'Ivoire, c'est nous qui allons même dire aux gens, allez-y. On allait inciter même les gens même. Mais c'est parce qu'on aime notre pays. Parce qu'on sait que si ça commençait là, c'est nous tous qui allons perdre. C'est pourquoi le seul problème là, si le gouvernement laisse faire ces gens de personnes là, c'est que le gouvernement les envoie. La même manière que le gouvernement envoyait des microbes pour effrayer l'opposition. C'est de la même manière que le gouvernement envoie ces vieux drogués là pour insulter le Mali. Parce qu'ils se disent que ça va créer une tension. La jeunesse malienne aussi va s'élever. Le peuple malien va s'élever. Le peuple ivoirien va créer une confusion, une tension. Et on va profiter de la situation. Vous croyez que Alassane Ouattara qui saute clôture, Alassane Ouattara qui se cache derrière la France, il était où quand il y avait la guerre? Il n'était pas caché à l'hôtel du Golfe. Ce n'est pas les Blancs qui l'ont protégé. Ce n'est pas la France qui a bombardé Gbagbo. Lui, il a fait quoi? Assimi Goïta, là, c'est un militaire. Il a déjà mis sa vie en jeu pour des combats. Il est allé sur le champ. Alassane Ouattara n'a jamais porté d'arme. Alassane Ouattara n'a jamais porté d'arme. Il n'a jamais fait la guerre. Il s'est caché derrière. Et il a motivé les gens. Il a lavé le cerveau des gens. Et les gens se sont entretués pour lui. Et puis lui, il est au pouvoir. Quand il est au pouvoir, il a commencé à poursuivre et chasser tous ceux qui l'ont aidé. Il n'a plus confiance à personne. Même pendant le défilé, il enlève les chargeurs de pistolets. Il a peur qu'un des soldats qui est là lui tire dessus. Parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé.
Il sait qu'il a fait du mal aux gens. Il sait qu'il a été ingrat. Et c'est vous comme ça là qui provoquez le Mali. Au Mali, il y a tout. Il y a des militaires, il y a des guerriers. Je dis, entre quelqu'un qui dit que je dors bien, j'ai des immeubles, je dors bien, et puis quelqu'un qui a dormi dans le désert jusqu'à puis il est fort. Toi, tu peux résister. Toi qui dors, tu dis que tu dors dans le climatiseur. L'autre là, lui, il dort dans le désert. Entre toi et puis lui là, qui a quelque chose à peine? Qui a quelque chose à peine? Tu te crois plus fort. Tu crois que tes immeubles là vont te sauver? Tes goudrons, quand il pleut, ça disparaît là. Ça peut tes ponts qui se cassent chaque 2 jours là. C'est ça qui va t'aider. Et Alassane est caché derrière, comme il sait le faire d'habitude. Il est caché derrière, on ne le voit pas. Et puis il vous motive. Et puis vous êtes là, vous faites seulement. Il vous motive. Quand ça va péter là, lui, il sait qu'il va se mettre un peu à l'écart. Vous allez vous entretuer. C'est quoi ça? Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour terminer, si ça chauffait entre le Mali et la Côte d'Ivoire, si ivoirien, je vous dis ça. Moi, je voyage beaucoup. J'ai le discernement et j'ai l'esprit de Dieu. Si ça a chauffé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire va à peine. Je vais vous expliquer pourquoi. En Côte d'Ivoire, là, vous êtes déjà divisés. Il n'y a pas de jeunesse. C'est les gens du RHDP qui disent que c'est la jeunesse. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies. Il y a beaucoup de partis politiques. Il y a déjà la division. Donc vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas rassemblés. Première des choses, selon mon discernement. Deuxième, les Maliens depuis longtemps luttent contre les djihadistes. Ils résistent. Ils ont eu le courage de chasser la France. Ils continuent de lutter. Ils résistent. Vous avez revendiqué quoi dans votre pays? Vous avez chassé qui? Quand on met vos parents en prison, vous avez fait quoi? Quand on casse vos maisons, vous avez fait quoi? Quand des étrangers vous chient dessus, achètent vos terrains, vous faites quoi? Vous ne faites que vous cacher et pleurer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous n'êtes pas courageux. Les Maliens sont courageux. De 3. En ce moment, la même Malienne est en train de se charger des armes et des armes. La Russie est en train de les doter des armes que vous-même, vous ne pouvez pas avoir. Ils ne vont pas tout vous présenter. Vous pouvez avoir des surprises. De 4, les militaires maliens sont plus courageux que les militaires ivoiriens. Parce que ce sont les militaires maliens qui se sont levés pour faire un coup d'État, pour dire à IBK, le peuple n'est pas content, barre-toi. En Côte d'Ivoire, pendant le 3e mandat, on tirait sur la population. On n'a pas vu un seul militaire ivoirien. Ils sont tous cachés. On tue le peuple. On fait quoi? On ne voit pas policiers. On ne voit pas gendarmes. On ne voit pas militaires. Ils sont là pour défendre que les Européens, défendre que le gouvernement. Ils attendent que pour manger. Au Mali, là, ce sont des hommes intègres. Donc, pour terminer, si vous avez créé palabre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je vous le dis, je le dis aujourd'hui, les Maliens vont vous faire mal. Si je vous dis que je mens, continuez, nous on vous assiste, on vous regarde. Ils vont vous faire mal. Ils vont vous faire très mal. Parce que la plupart d'entre vous là, vous êtes que des peureux et des bons parleurs. On connaît les Ivoiriens aujourd'hui. C'est sur les réseaux sociaux, vous avez bouche. C'est bla 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 bla. Vous avez bouche contre les Camerounais, contre les Maliens. Il y a bouche seulement. Mais quand ça va chauffer, là, vraiment, là, on ne va plus vous entendre. Même au marché, Ivoirien ne va plus partir. Même au marché, ils ne vont plus partir. Ils vont dire, j'ai pas envie d'aller, comment on appelle, j'ai pas envie d'aller au marché, faut pas les Maliens vont me tuer. Ils vont se cacher. Quand les petits microbes vous chassaient en Côte d'Ivoire, là, si c'était au Mali qu'il y avait eu les microbes, le peuple allait sortir pour les chicoter, les frapper. On n'allait même pas parler de fléau de microbes. Mais vous, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu problème de microbes, là, c'est pas vous vous cachez partout, là. Des vieux comme ça, là. Vous avez couru devant des petits enfants avec couteau. C'est pas vous. Des peureux comme vous. Dès que vous entendez pistolet, même si c'est Banger qui a fait bah, vous courez pour vous cacher. C'est vous venez vous mettre là pour faire comme si vous pouvez tenir devant un peuple qui lutte. Un peuple qui est le désert à côté. Un peuple qui lutte. Un peuple qui est en train de chercher sa souveraineté. Qui a eu le courage de chasser la France. La France que tout le monde respecte. Un peuple qui a dit à la France, barrez-vous. Vous êtes là, ils sont chez vous. Ils mangent chez vous. Ils dorment chez vous. Ils vous gouvernent. Ils décident pour vous.
Ils achètent tout au plateau. Ils achètent tout. Le pays commence à les appartenir. Vous ne pouvez même pas revendiquer votre cause. Respectez le Burkina. Respectez le Mali. Ce sont des peuples dignes. On n'a jamais vu à Côte d'Ivoire, même des opposants sont des menteurs. Les opposants sont des gens qui ont bouche. C'est derrière leur téléphone seulement ils parlent. S'il y avait des vrais opposants, actuellement les 49 là, les opposants seraient en train de marcher pour dire au gouvernement, c'est vous qui avez envoyé nos 49 soldats, allez-y les chercher. Il n'y a pas d'opposants en Côte d'Ivoire. Il n'y a que la bouche. Vous passez votre temps à parler, parler, parler. Et c'est les Maliens, vous venez maintenant insulter. Continuez ce que vous avez commencé. On vous donne des conseils. Vous ne voulez pas écouter. Continuez. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Le jour qu'on va entendre que vous avez touché un seul cheveu d'un seul Malien, c'est ce jour-là, vous allez comprendre que il faut te méfier de l'eau qui dort. C'est ce jour-là, vous allez savoir qui a mis l'eau dans le coco. Vous croyez que les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne parlent pas là, qui vous regardent là, vous croyez que c'est tous les Maliens qui ont nationalité ivoirienne qui sont d'accord avec ça? Vous croyez que vous allez vous mettre à tuer des Maliens et puis quelqu'un, un vrai Malien d'origine malienne, il sait qu'il a construit au Mali, il sait que ses parents sont au Mali, il sait qu'il est venu en Côte d'Ivoire pour travailler. Parce que ce que vous ne savez pas, la plupart des Maliens, ils travaillent en Côte d'Ivoire. Mais ils ont des châteaux chez eux, ils ont des villages chez eux, ils ont des maisons chez eux, ils entretiennent leurs parents chez eux. Et vous allez croire que vous serez en train de leur faire du mal, ou faire du mal à leur pays, et puis eux ils vont rester là, ils sont simplement en train de vous regarder. Ils sont simplement en train de vous regarder. Si ça chauffe là, ça va se mélanger au marché, ça va se mélanger dans les transports, ça va se mélanger partout. J'ai dit, ceux qui vont perdre là, c'est vous. C'est vous. Vous n'avez rien en Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, vous avez quoi en Côte d'Ivoire? Le commerce ne vous appartient pas. Les immeubles ne vous appartiennent pas. La couture ne vous appartient pas. Plein de choses. Vous êtes là, à part boire bière dans les maquis, danser coupé décalé, manger garba. Même garba, c'est à Oussa qui fait pour vous donner. Vous partez à la casse auto, ce sont les étrangers. Au port, ce sont les étrangers. Au marché, ce sont les étrangers. Vous avez quoi dans votre propre pays? Rien. Vous n'êtes rien dans votre propre pays. Vous n'avez rien. Vos terres même là, on vous arrache. Vos terres là, on les vend. Vous ne pouvez pas revendiquer. Vous n'avez rien. Et c'est vous qui avez bouche. Les Maliens là, ils respectent leur peuple, leur nation. Ils ne vous laisseront pas faire. Pour le moment, ils sont en train de vous guetter. Pour le moment, ils vous regardent. Pour le moment, ils disent rien. Ils sont calmes, ils sont patients. Continuez. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Quand ça va chauffer, vous allez dire, il y avait quelqu'un qui nous a prévenus. Mais moi, peut-être que Dieu veut passer par le Mali pour descendre à Alassane Ouattara. Peut-être que Dieu veut passer par vous, par vos conneries là, pour que Alassane Ouattara quitte ce pays là. Donc, si c'est la volonté de Dieu, que par ça là, Alassane Ouattara tombe là. Si c'est la volonté de Dieu, que par ça là, Alassane Ouattara soit bombardé. Si c'est la volonté de Dieu, que par ça là, Alassane Ouattara disparaisse de ce pays, que la volonté de Dieu soit faite. Mais si vous croyez que vous êtes en train de faire ça pour faire du mal au Mali, vous faites du mal à vous-même. J'en ai fini. Voilà. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les peuples africains et que Dieu désenvoûte mes vrais frères ivoiriens. Et je dis à la jeunesse ivoirienne, la vraie jeunesse ivoirienne, excusez-moi. Voilà, j'ai trop parlé jusqu'à... Je dis à la vraie jeunesse ivoirienne, ne vous mêlez pas de ça. Ne vous mêlez pas de toutes ces bêtises. Ah, parler, c'est pas facile. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que les Maliens même défendent Alassane Ouattara et que ce sont eux-mêmes qui l'ont mis au pouvoir. Tu vois? Donc pourquoi tous ceux qui aident Alassane Ouattara va contre eux? Les Maliens ont aidé Alassane Ouattara, il est contre eux. Soro Guillaume l'a aidé, il est contre lui. Soul, tous ceux-là, Bédier, il est contre lui. Mais tous ceux qui aident Alassane Ouattara deviennent ses ennemis. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, franchement, j'ai fini mon direct.
Ceux qui sont intelligents ont compris ce direct. Ceux qui sont intelligents, la jeunesse ivoirienne, ne vous mêlez pas. Au marché, là, c'est rempli de Maliens. Quand vous partez et puis on fait la viande comme ça, là, tu veux combien de kilos? Tu veux combien de kilos? Faut me donner 2 kilos et puis pa. Tu vas au marché, les Maliens qui sont là, et puis ils rasent avec couteau. Ils te rasent la barbe, ils te font coco taillé avec couteau là. Ils sont là aussi. Vous n'avez rien vu. Hein. Ton vendeur de viande là, Sorotigi là, c'est un Malien. À l'abattoir là, ceux qui égorgent les bœufs matin, midi, soir là, il y a plein de Maliens là-bas. C'est pas sans verser, ils n'ont jamais vu. Continuez seulement. Votre héba, bouche ivoirien, votre bouche que vous mettez sur votre tête. Vous avez mis bouche sur votre tête jusqu'à au temps de Gbagbo. Il y avait certains, l'Éternel des armées, on est fort, on est puissant. Ils ont fui. Toujours, c'est Ivoirien qui a sa bouche au dehors. C'est Ivoirien qui croit que sa bouche va l'aider. C'est Ivoirien qui croit que sa bouche là, c'est une âme. Continuez. Continuez. La jeunesse ivoirienne, les vrais Ivoiriens, ne rentrez pas dedans. Hein. Laissez les petits drogués du RADP là faire les trucs. Maintenant, les petits Maliens de la Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire que ceux-là font ça. Vous êtes devenus Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens, vous êtes dans votre propre pays, la Côte d'Ivoire aussi. Et puis, votre origine, c'est le Mali. Donc, vos petits anciens microbes là, d'Abobo, d'Adjamé, tout ça là, préparez-vous. Repérez maintenant les gens qui vous attaquent dans le pays là. Abe au Sorosoro. Il faut les mounou. Il faut régler ça en détail. Le problème va se régler. On va respirer un peu. Que Dieu vous bénisse.